Oh putain, lui il est génial. Alors lui, faut qu'on y aille. Faut qu'on aille à la mort. Enfin, on a un truc. La mort. Écoute mon vieux, on arrête ces conneries. Baby, can you move it on the rhythm so we can get with and jump around and get us a rock and roll round? Down, down, body, body, coming with the super hottie, let's go. No, no, hell no. Baby, can you move it on the rhythm? Cause you know we're living in the fast lane, speed up, it ain't no gate. Just turn up all the beams when I come upon the best scene. Salut les gens. Donc aujourd'hui on est de retour avec Luna et Salut. Pas de Brisé. C'est pas ma guerre. Putain mais va t'en cul. Et du coup on est au sanatorium de Saint-Hilaire. Il y a des travaux qui sont en cours, on a croisé des ouvriers, on les a pas croisés, on les a vus. Donc en gros ça va être mission infiltration, on doit à tout prix les éviter, on va essayer d'explorer un maximum. Ça va être chaud, il y a deux noirs dans le noir, c'est pas... Et oui en fait comme il vient de dire, il y a des ouvriers qui sont noirs, donc c'est une bonne nouvelle, parce que dans tous les films d'horreur, on le sait très bien, c'est les noirs qui meurent en premier. Suivi des meufs, du mec qui filme et du dernier caméraman, voilà. Le dernier camarade, t'es sûr que c'est toi? Non, Pas de chance. Et une chose qui nous amuse fortement, c'est ces petits trucs. Accès strictement interdit, République française. Allez, on prend au cul. Bon, on passe par où? Laisse-moi finir de fixer ma caméra. Pas ça, tu vas te chier dessus, t'auras pas le temps d'aller aux toilettes, connard. Bah, il faut allumer, hein, parce que ma GoPro elle passe pas dans la nuit. C'est pas une night vision. En fait, on peut pas. Voilà. Ah, y'a plus rien? Putain. Bravo, tu sais. Ah non, mais là, ça rejoint où il y a les escaliers. Ça rejoint. Ouais. Putain, je m'attendais à un tunnel trop glauque et génial. Mais non. Tiens. Tiens, on fait un pied dedans, enfin. Ouais, va te faire. On descend ou on monte? Il y a une piscine. Il y a ouvert. Oh putain, il y a une piscine. On vient d'arriver au niveau d'une piscine, donc c'est le premier bâtiment qu'on fait. Et en fait, mater la vue d'enculé qu'ils avaient les malades depuis la piscine. C'est pas un endroit de ouf. Et en fait, juste derrière, il y avait des toilettes. Et notre cher ami Pas de Brisé, qui est un gros dégueulasse, il voulait à tout prix laisser un cadeau dans une des toilettes. Et le problème, c'est que les toilettes, elles sont cassées. Du coup, il est dégoûté. Il y a des toilettes? Non. Il est content. Ouais, non, mais ils sont tous pétés en fait. Tu veux chier dans la piscine si tu veux. Je suis sûr que t'as tout rêvé. Franchement, ouais, franchement, ouais. Mais attendez. Venez voir la vue de malade mentale qu'ils avaient, les malades. Et là, Mental, ouais. le pire. Mais ta gueule, connard, c'était un sanatorium, ils avaient tuberculose, ils étaient pas. Ah bah, par contre, je me. Après le poteau, peut-être. T'es une grosse merde. Mon fiche. La vue de. Faut pas faire trop de bruit non plus, on va dire. Ah, mais il y a encore un truc au-dessus. Ah, c'est pas ce que je vous avais montré. On monte. Ah non, t'es sérieux, ils ont muré. On peut passer par là. Non, mais c'est du foutage de gueule. On peut passer par là. Attends. Tiens la caméra. Je vais regarder. Jette un oeil. Luna. C'est passable. Une batterie. C'est pas moi. Je passe la caméra. C'est passable, il faut faire gaffe. Ah, il y a un trou en bas. Non, moi je sais pas trop. Alex, fais pas le fond, s'il te plaît. Non, franchement, j'ai pas trop confiance. On est tombé face à un escalier muré. Du coup, on doit passer par l'extérieur, par les plateformes détruites. Nous avons Super Luna qui est en train de passer. Et ensuite, nous avons Pas de Brisé qui nous rappelons à le vertige. Bon, c'est pas très haut, il y a que 2 mètres de haut, quoi, mais ou 3. Mais voilà, donc on va les attendre. Bon, bah, vous savez quoi? Moi je reste ici, c'est bon. Mais viens, c'est bon, ta copine passe. T'es vraiment un gros lâche. Mais viens. Ça passe. Bon, on va retrouver Pas de Brisé. On a exploré une partie de ce bâtiment, mais Il est parti sans nous. il est parti sur nous par ailleurs parce qu'il avait peur de passer par l'endroit où on est passé. Il avait le vertige. Et le temps qu'on le cherche, il a changé d'immeuble. On va passer par un endroit tout à fait sympathique pour le rejoindre. Là, je passe en premier. Tu te sens capable de passer, souvent? T'es où, Pas de Brisé? Attends, on arrive. Luna dans toute sa grâce et sa splendeur.
Mais oui, c'est clair. Bon, on a réussi à se rejoindre, on est dans un bâtiment un peu plus haut. On a trouvé des vestiaires. Ah, tu crois qu'il y a des trucs à l'intérieur? On va trouver une géocache comme tout à l'heure avec le chat l'autre jour. Il y a des noms aussi. C'est vraiment pas mal comme endroit, c'est vraiment cool. La mort. Eh, regarde le tag. Il y a un tag avec écrit la mort. Oh putain, lui il est génial. Alors lui, faut qu'on y aille. Faut qu'on aille à la mort. La mort? Oh putain. C'est quoi la mort? Là. C'est un putain de couloir qui descend, j'ai l'impression que ça doit rejoindre l'autre bâtiment. On y va? Putain, ouais, on y va. Bon, on est arrivé à la mort et il y a un putain d'écho de ouf. La mort. Il y a de la lumière au fond. Ah ouais, quand même. Je m'attendais pas à ça en fait. On est arrivé au bout de la mort. Bon, moi j'ai pas été étonné, mais les Luna elle est pas brisée. Oui, parce qu'en fait, le couloir il commence tout là-bas. Et limite, on fait tout le début du bâtiment en fait. Et on arrive jusqu'à là, alors qu'on n'a pas l'impression qu'il est super long quand on s'y attend pas. Pas de brisé dans toute sa splendeur. Arrête de filmer. Tu filmes, enfoiré. Pas de brisé, tu nous fais un témoignage sur ces magnifiques shots qu'on a découverts et que t'es pas content? Alors, elles sont en moitié bon état. Bon, celui-là, ça va encore. Mais ce qui est dommage, malheureusement, c'est qu'il n'y a pas de trou pour que je chie. Le mec, il trouve des toilettes en bon état dans un hôpital abandonné, il est pas content. Non, mais vous avez trouvé un qui était directement dans les chiottes. Ouais, alors, c'est parce qu'on a trouvé des parfaites, c'est pour ça. Ouais, depuis que vous avez trouvé des parfaites, moi Le j'ai mec il pas veut envie trouver des toilettes plaquées or, tu sais. Non, je veux juste pouvoir poser ma pêche sur des vraies toilettes, pas des toilettes déplacées. Bon, on est dans un bâtiment qui est juste à côté du gros. C'est celui où on veut aller, mais on a repéré les ouvriers. Ils doivent être en train de sécuriser le bâtiment, ils sont en train de travailler avec des planches rouges, comme celles qui sont là. Je pense qu'ils doivent être en train de sécuriser le bâtiment pour pouvoir récupérer les matériaux. Donc on va pas y aller tout de suite, on va certainement y aller à la pause de midi. On verra ce qu'on fait. Ouais, la machinerie. La beauté! Vous avez une putain de vue quand même ici, les malades, vous avez de la chance. En même temps, c'est un petit peu le principe du sanatorium. Un sanatorium était un endroit où on mettait les gens malades de la tuberculose ou parfois pour d'autres maladies extrêmement contagieuses, pour que ce soit des endroits très isolés. Du coup, la montagne, ça va plutôt pas mal pour mettre des malades très contagieux. Du coup, c'est pour ça que c'était un endroit tout à fait magnifique. Moi, je trouve que c'est tout à fait regrettable qu'ils le destroyent parce que c'est quand même on va dire un lieu historique. Mais putain, qu'est-ce que c'est cool. Bon, moi je vous conseille pas vraiment d'y venir pour une fois, parce que comme c'est en destruction, il y a des ouvriers et tout. Mais essayez de venir en scred le week-end peut-être. Faites gaffe parce qu'il y a peut-être des vigiles, on sait pas. Parce qu'on avait pas mal de voitures qui tournaient hier soir. On a bien pu se planquer. Du coup, on va aller les bâtiments tout au bout. Théoriquement, comme c'était un sanatorium, il devait y avoir un crématorium et une morgue. Et je pense que c'est le bâtiment le plus isolé tout au bout du chemin, là-bas. Du coup, on va redescendre, on va repasser par la mort. Et on retourne dans le bâtiment là-bas. A few moments later. C'est quoi? Un mur. Bravo. C'est quoi un mur? C'est genre... Il y a un truc mécanique ici. J'ai aucune idée ce que c'est. C'est marqué challenge. C'est excellent. On vient de trouver un appareil qu'on n'aurait jamais pensé trouver ici. À ma connaissance, c'est un IRM ou un scanner, quelque chose dans ce genre. Ou peut-être un appareil de radio. Moi, je sais que par exemple, un IRM 9, ça vaut plus d'1,5 million. Bon, donc il devrait vraiment être destroy pour qu'il le laisse là. En plus, c'est des gens qui se sont amusés à récupérer des composés. C'est plutôt marrant. D'ailleurs, c'est étonnant qu'il n'a pas été vandalisé pour le cuivre, plus que ça. Parce qu'il y a pas mal de cuivre, c'est des connectiques en argent. Donc c'est vraiment cool de faire des découvertes comme ça. Il est pas en parfait état, mais il est plutôt en bon état quand même. Donc c'est plutôt une bonne surprise. On va continuer, on va certainement trouver d'autres trucs. Il y a des escaliers qui descendent? Non. Bon, on est tout en haut d'un des bâtiments. On est sur une petite plateforme qui a été spécialement aménagée. Et franchement, on est les maîtres du monde, putain. C'est pas fucking magnifique ici? Donc là, je crois qu'on est sur le deuxième plus gros bâtiment. Vraiment le plus gros, il est là-bas. Juste derrière les arbres, il y a le bâtiment où il y a le couloir qui s'appelle la mort où on est passé. C'est qui relie ce bâtiment à l'autre. Et là-bas, il doit rester un ou deux bâtiments après. On n'a pas encore fait le haut de celui-là, donc on va aller fouiner pour voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut voir. Et ensuite, il reste encore 3-4 bâtiments en bas. Et globalement, nous, on est garés au niveau des deux qui sont là. Et c'est un endroit putain de cool. On n'arrête pas de tourner dans tous les sens. On n'arrête pas de tomber sur des zones murées.
C'est vraiment marrant parce qu'il y en a certains qui ont été pétés, il y en a d'autres où on doit contourner. En plus, bon, on doit pas se faire avec les contraintes de pas de briser qui a le vertige. Et en plus, on est toujours en train de chercher ces chiottes pour qu'ils puissent chier. Parce qu'on a toujours pas trouvé les chiottes en or massif. Donc on continue à avancer. C'est vraiment fun. Ça fait très longtemps qu'on tourne. Mais il y en a un qui est pas muré, on peut descendre par je sais plus où, de l'autre côté, je crois. C'est vraiment, je dirais vraiment un jeu vidéo. On est en train d'essayer de chercher le passage. Sauf que là, on n'a pas la minimap pour nous aider, quoi. Bon, on est sur un terrain de sport, on est tout à gauche par rapport à la falaise. D'ailleurs, c'est plutôt sympa. Je crois que tout ce coin, il y a à peu près 6-7 immeubles qui étaient destinés au personnel, d'après ce qu'on pense. Parce qu'il y a des petits parkings pour les voitures, il y a des appartements et tout, c'est que des trucs individuels qui ont vraiment l'air des petits trucs autonomes pour certainement les infirmiers ou les trucs d'astreinte ou pour les gens qui éventuellement il y a peut-être des gens qui habitaient là en permanence pour le travail. On les a tous faits sauf celui qui est un petit peu en contrebas là-bas dessous. On va aller voir, on sait jamais s'il y en a un qui est différent. Mais là globalement c'est pas la partie la plus intéressante, c'est quasiment que des bâtiments d'habitation. Bon, moi comme je vous ai dit, je vous conseille pas de venir ici parce que s'il y a des gens qui y travaillent, venez le week-end et éventuellement si vous y restez pour camper, pour dormir, venez par ici parce que comme ça vous pouvez vous mettre dans un des garages. Il y a moyen de bien s'installer tranquille. Et oui, on peut pas vraiment accéder au terrain en voiture. La seule possibilité c'est de passer par un champ sur la droite, au endroit où il y a un cul-de-sac, mais il faut un véhicule tout-terrain, il faut un 4x4, un truc qui peut se grimper parce que nous avec la Clio on risque pas de passer. Bon, on va continuer, on vous tient au courant des informations. On est à gauche du bâtiment principal. On est dans un très gros bâtiment, un ensemble où il y a des passerelles au centre et tout. Et au sous-sol, on n'avait pas encore fait. On avait dit qu'on le faisait au retour. Et en fait, on a trouvé une méga salle d'archives. Elle est titanesque. Les classeurs font au moins 3 voire 4 mètres de haut. Et il est où le bouquin que tu as trouvé? Prends les deux, prends les deux. On a trouvé un bulletin et mémoire. Et il y a des photos à l'époque et tout. Montre. Alors, tiens ça. Et c'est vraiment énorme parce qu'il y a des photos de radio, des photos de comment c'était avant. Putain, ça a grave changé, c'est un truc de fou. D'ailleurs, ce bâtiment il n'existe plus. Non, il me semble qu'il y a des bâtiments qui sont plus. Ouais. Putain, il manque déjà des bâtiments. Sanatorium du Mont Blanc. Ah non, non, c'est les autres. C'est les différents sanatoriums. Ah putain, faut les garder, ça se trouve, on peut les trouver. Bah ouais. On vient de rentrer dans une sorte de bâtiment industriel qui se situe juste derrière le super grand bâtiment principal. On doit faire super méga gaffe parce qu'on a attendu 11h30 midi pour venir ici. Parce que comme les gars ils travaillaient juste à côté, on s'est dit qu'on allait venir durant leur pause de midi pour faire le gros bâtiment parce qu'ils sont en train d'être là. Du coup, il faut qu'on fasse méga gaffe parce qu'il y a toujours du monde, on sait pas s'ils sont en pause. Donc on va continuer notre histoire. Là, on est dans une sorte de cuisine. On sait pas trop si c'est sa cuisine, mais en tout cas c'est ce qui était écrit. On a trouvé un truc un peu bizarre dans le bâtiment industriel, parce que depuis tout à l'heure, on sait qu'ici, il doit y avoir une morgue et un crématorium. Mais à l'entrée de ce bâtiment, c'est écrit cuisine, donc ça m'étonnerait que le crématorium soit au même endroit que la cuisine, hein. C'est normal quoi. Ces grands fours très étranges. On est certain que c'est des fours, parce qu'il y a la cheminée, il y a des évacuations. Donc on sait pas trop c'est quoi comme truc. C'est plutôt étonnant. Bon, petit passage tendu. On quitte ce bâtiment parce qu'il n'y a pas grand chose à voir au final. Donc là-bas, c'est là où on a vu les gens travailler. Et là, c'est le bâtiment super badass. C'est celui où on a un petit peu regardé tout à l'heure. C'est quand ils sont arrivés. On était avec Luna, on est allé voir le lever du soleil à 6h du mat. Ça, c'est tous les bâtiments qu'on a fait tout à l'heure. Celui avec le couloir à la mort et tout. Donc là, on va vite faire notre petite infiltration. Il faut faire gaffe parce qu'en plus, il y a une source d'eau qui coule sur la route et qui a fait des algues. Du coup, elle est super glissante. Là, c'est le petit côté tendu. Vous voyez les bennes vertes, les bennes bleues, pardon. Ils sont en train de les remplir, ils font de la récup de matériaux. Et on les a vus poser des planches. Donc je pense qu'ils doivent être en train de sécuriser les lieux. On est rentré sans encombre. Comme prévu, je pense qu'ils doivent être partis manger. Donc on va avoir au moins une petite heure pour faire ce qu'on a à faire. On va quand même surveiller si on les voit pas partir, on sait jamais. En tout cas, la vue est toujours aussi sympa. On est au niveau de l'accueil. C'est super tendu parce que c'est là qu'ils étaient tout à l'heure. Ça c'est le bois qu'ils ont coupé. Et là il y avait leur machine juste devant. Du coup c'est ultra tendu, c'est l'endroit où ils étaient. Faut vraiment pas qu'on reste longtemps, mais l'accueil. Regardez-moi comme c'est beau, putain. L'accueil, en plus il y avait un escalier hyper stylé qui montait. Cet accueil est vraiment incroyable. Regardez un peu. Putain de merde. Bon, on trace. On passe au prochain on monte. Ouais, on passe, on monte. On va par là. On a trouvé la salle des infirmières, c'est juste à côté de l'accueil. Les vitres ont été littéralement défoncées. Il y a des casiers, il y a encore des dossiers suspendus qui traînent. Bon, ils sont vides, on a regardé, c'est un peu dommage.
On va essayer de trouver 2-3 trucs, mais on est juste à côté de l'entrée. Donc honnêtement, c'est là où ils travaillent, donc on va vite partir. On va pas rester là trop longtemps. Putain, les infirmières, elles se faisaient pas chier non plus. Hein. C'est méga chaud. On vient d'entendre quelqu'un marcher. On sait pas exactement où. Quand on montait hier, je crois qu'on a eu quelqu'un sur le palier. Et je crois qu'il y a quelqu'un en dessous de nous. Je crois qu'en fait, on est sur le seul palier où il y a personne. On va essayer de monter pour voir si on arrive à localiser les ouvriers. Mais théoriquement, ils sont censés être en pause. Donc théoriquement, on devrait être tranquille, mais il faut qu'on essaye de trouver où ils sont pour savoir. On n'est pas sûr, mais on pense être enfin tout seul. On a l'impression qu'il n'y a plus personne. On va pouvoir avancer, pouvoir faire des trucs. Avance. En plus, on a trouvé un plan, donc on a remarqué qu'il y avait encore un autre bâtiment. Là-bas, il y a une grande salle, faut aller voir. On a trouvé la scène. Franchement, je pensais pas qu'elle était ici, la scène, parce qu'en fait, elle se situe quasiment au dernier étage, dans le bâtiment central. J'aimerais bien vous montrer de plus haut, parce que ça a l'air d'être sacrément... On est déjà pas mal haut, d'ailleurs. Il y a une voiture qui est en train de partir. Il y a une voiture avec des gens qui sont partis. Ouais, bah je sais pas, ils sont en train de partir. Je sais pas où ils vont. Bon bref, en tout cas c'est une bonne nouvelle. Parce que de toute façon on en a vu que 4 et une voiture qui est venue et qui est partie. Je sais bien, il y a des gars qui se sont amusés à prendre une bite au plafond quand même. Ouais, on va voir si ça. Donc faut qu'on fasse ce bâtiment le plus rapidement possible parce qu'on sait qu'ils travaillent ici. Donc faut qu'on speed. Je crois que l'escalier là-haut, on va pouvoir monter sur l'estrade en haut, ça peut être sympa. Comme le sanatorium était un endroit qui était censé accueillir des gens pour de relativement longues périodes et en règle générale jusqu'à leur mort, parce que la tuberculose était quand même une maladie très mortelle pour l'époque. Il y avait vraiment toutes les activités ici, on a vu, il y a 2 piscines, il y a des salles de sport, il y a des terrains, donc il y a la scène. Cette scène fait aussi salle de projection comme vous voyez là derrière. Donc c'était vraiment cool parce que voilà, les malades ils avaient vraiment tout sur place. En fait les sanatoriums c'était un petit peu des sortes de villes où il y avait vraiment tout, où ils n'avaient pas besoin de sortir. Comme ça ils venaient une vie à peu près normale jusqu'à leur mort. Ce qui n'était pas plus mal quoi. Parce que bon, tout le monde est déjà allé à l'hôpital et sait que c'est très chiant quoi. Et là on va au-dessus de la Seine. Comme je vous disais, il y avait vraiment tout ici. Il y avait même une église. Donc ici on était dans l'église du sanatorium qui se situe tout en haut sous le toit. Là derrière il y a le méga logo du sanatorium, un petit hôtel. Là il y avait une sorte de vitro ou un semblant de vitrail comme il y a plusieurs couleurs. C'était vraiment sympa l'endroit. Bon certes tu étais là pour mourir mais au moins tu devais pouvoir t'occuper. Tu pourras continuer un semblant de vie normale malgré la maladie. Ce qui est vraiment pas mal, ce qui change des hôpitaux normaux où globalement tu te fais chier et t'attends lentement la fin de ta maladie. On a retrouvé le balcon où on s'était mis ce matin pour voir le lever de soleil là-bas. C'était 6 h du mat, on avait une vue magnifique. Toutes les montagnes étaient magnifiques, elles étaient toutes bleues. Je vous ai fait des images, je vous mets ça. Vous voulez du bon tétanos sa mère? On a trouvé un endroit qui est grave chelou. C'est à côté d'une sorte de réserve. On a trouvé ces petites portes. Trop bizarre. Il y en a 5 je crois. Et en fait le tout est protégé par une sorte de porte blindée. Du coup on sait pas du tout à quoi ça sert. Et du coup comme cet endroit est très bizarre, on se demande si c'est pas ici le crematorium. Et ce serait très étonnant comme à côté tu fais une réserve de nourriture. Ah, c'est peut-être un four à pain. Ah ouais. C'est peut-être des fours à pain. Ce matin à 6 h du mat, quand on allait faire les photos du lever du soleil, on avait trouvé un truc qui montait de la chaufferie jusqu'à ici. Sauf qu'on ne trouve plus du tout comment sortir d'ici. C'est un peu la merde et on se souvient pas qu'il y avait de l'eau. Du coup on est un peu paumé. On a officiellement perdu l'endroit où il fallait pour descendre au niveau de la chaufferie et tout ça. Du coup c'est un petit peu la merde. On va continuer à trouver. T'as encore de la batterie toi sur ta GoPro? Je la charge peu à peu. Ah d'accord. C'est immense. Mais c'est pas ici qu'on... Putain mec, fais gaffe où tu regardes. Donc là on est un petit peu paumé, on continue à avancer. C'est quoi, c'est des serveurs là? Local de rangement. Ouais, on va continuer à avancer. Ah là, c'est bon, on est à côté, on est passé à côté de ce truc, c'est là-bas. On a trouvé, c'est là-bas. On a passé... En fait ça doit être juste là derrière en fait, je crois. Non. A few moments later. Pour finir, on allait continuer à explorer, mais là on a entendu des gens marcher sur de l'aluminium. On a fait pas mal de fois ce même bruit, donc on pense qu'il y a quelqu'un. On va se barrer. C'est plutôt marrant, il y a une hélice qui tombe toute seule avec le vent là-bas. Bon, du coup on va descendre, on abandonne la partie gauche. Ça sert à rien, de toute façon il y a tout qui se ressemble. Ça sert pas à rien, ça se trouve, on va trouver des trucs cool, mais c'est pas grave. Du coup on va commencer à descendre. Je passe en dernier. Je crois qu'on va arriver à la chaufferie. Ouais, de toute façon on arrive à la chaufferie, tous les locaux techniques, l'électricité, tout ça. Et regarde à gauche, il y a des supports trop bizarres, je sais pas à quoi ça sert.
je crois, des supports. Et des supports, je sais pas à quoi ça sert. C'est peut-être pour soutenir des tuyaux ou des brancards ou des lits pliants, je sais pas. On peut vraiment pas dire. Il y a plein de choses bizarres ici. C'est un endroit où il y avait des choses les plus étranges en fait au niveau de la technique. C'est peut-être des passages de câbles ou des passages de tuyaux, on peut pas trop dire. Ici c'est là où il y avait les transferts électriques. Et en fait les trucs qu'on a vus dans le couloir c'était vraiment des passages de câbles en fait. Regardez. Et là c'était tous les racks là où il y a l'électricité. Ouais on va. Tant mieux ils vont reprendre le travail, du coup ils seront plus là-bas et on va pouvoir aller là-bas du coup. Comme leur jeu de poste. Eh, il y a un truc sur le mur. Il y a une note écrite sur le mur. C'est quoi? Ouais, c'est EDF. Donc ouais, c'était bien un local électrique, c'est là où il y avait les transfos. C'est là où ils devaient dispatcher. Avec les puits où il y avait les arrivées, certains les gros transfos. Il y a pas mal de trucs. Et c'est pas mal, cette salle est vachement belle, n'empêche. Avec la verrière et tout. Bon, on va descendre vers la chaufferie, les gens, non? Ouais. On descend vers la chaufferie. On descend tout droit et on rejoint la maison, celle qui était tout à gauche. Là on peut passer dans le champ. On vous montrera l'endroit d'ailleurs où vous pouvez éventuellement passer avec une voiture qui peut grimper. Putain, on vient d'avoir super méga chaud. Pile au moment où on sort de la chaufferie, on se retrouve sur la route, donc l'endroit ultra exposé, on voit une voiture arriver. On se fout dans le talus. Moi j'ai fait du surf sur le côté de la pente parce que le talus en fait il est méga raide. Vous le voyez derrière moi. On s'est retrouvé en bas, il y en a une, elle s'est cachée derrière un arbre et l'autre elle a glissé le mur. J'étais en train de descendre, j'ai vu une tige, je l'ai chopée et en fait c'est ça qui m'a retenu. Putain la petite brindille dans les dessins animés quoi. La petite brindille de merde qui m'a retenu. Bon là on est tout à droite, on a un autre gros bâtiment à explorer encore. Il ne reste pas beaucoup de batterie donc je sais pas si je vais vous donner beaucoup d'informations, beaucoup de photos. On vient de passer par un truc d'habitation à côté du parking du GR. Bon il n'y avait rien d'intéressant, on n'a pas fait vraiment de photos, on n'a rien trouvé. Du coup on va continuer sur ce chemin, voir si c'est un autre truc derrière. Et ensuite on fait ce bâtiment et on va partir car on aura fait le tour. J'espère qu'on aura bien fait le tour, que ça vous aura plu. On a eu un putain de coup de stress parce qu'en fait il y a une bagnole avec des ouvriers qui travaillent ici qui sont passés à côté de nous. Et ils sont passés en disant rien. Après nous on a trouvé une excuse à dire entre guillemets, c'est que on est parti d'un parking qui est un début d'un chemin de grande randonnée. Du coup c'était l'excuse qu'on allait prendre. Mais en fait là on vient de passer le bâtiment que je vous disais. Et en fait on est un petit peu en PLS parce qu'il y a un bâtiment là, un bâtiment là, un autre là, un autre là, un autre là-bas, un autre là, un autre là. Et il me reste 15 minutes de batterie. T'en fais pas, j'ai la GoPro. Ouais, ta GoPro qui arrête pas de recharger depuis tout à l'heure. Ouais, mais bon, au moins ça fonctionne. En fait, on a un putain de problème. Plus on avance, plus on trouve des maisons. Là, dans la maison du directeur, bon, l'escalier était démonté, donc on n'a pas insisté parce qu'on a vu qu'il y avait plein de trucs partout. Plus là-bas, on a vu une sorte d'endroit où il est possible que ça soit la morgue. On ira après, juste avant de partir. Mais là, en fait, plus on avance, plus on trouve des maisons. C'est de là, par exemple, où je vous avais pas montré. Il y a encore des trucs plus loin. Ah, il y a une chargeuse. Il travaille peut-être ici aussi. Une voiture. Voiture, descends. Putain. On est au niveau du dernier très grand bâtiment. Je crois que c'est le 3e en taille. On va s'arrêter là parce qu'il y a vraiment trop de petites maisons d'habitation. La maison qui est juste là-bas, c'est la maison du gardien. Celle en pierre, c'était celle de... Michel, ouais. Par contre, on va bouger avant que si la tôle elle décroche là-haut. Putain, j'ai trop flippé le craquement avec. Moi pas. Du coup, on va essayer de faire ce bâtiment. On va s'arrêter après. Franchement, je pense qu'on va revenir un jour. On fait un week-end entier. Oh, trop énorme le truc avec les deux ouvertures en forme de fenêtre. Il a fait un smiley. Là, par contre, ici. Alors là, du coup, on est dans le grand bâtiment qu'on vous a montré. Alors, on est dans une sorte de zone où il devait y avoir les repas, la cuisine ou un truc comme ça. On a trouvé beaucoup de bons repas, des tickets, des trucs comme ça. Et le plus vieux qu'on a trouvé, c'est 4 avril 2008, ce qui fait à peu près 9 ans. Ce qui fait que le bâtiment, ça correspond à ce que je savais, ça faisait à peu près 10 ans que c'était abandonné ici. Et en fait, c'est là qu'on voit les ravages vraiment du temps quand un bâtiment n'est pas trop tenu. En moins de 9 ans, le bâtiment il est vraiment en décrépitude totale. Après ici, on est complètement à côté des autres, on est vraiment à l'écart, on est à 300-400 mètres. Du coup, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont venus. Et du coup, on peut encore trouver par exemple des toilettes en bon état où il n'y a vraiment que des petits tags de merde, comme ça, des petits vandales. Après, il y a eu des parties d'airsoft, mais on voit que c'est beaucoup plus intense. Oui, il y a des billes. Il y a des billes ici. Ouais. On voit que ça a été beaucoup moins intense que dans le bâtiment principal où il y a des milliers et des milliers de billes. Là, on n'en trouve pas des masses. On vient d'arriver dans une zone technique. C'est pas du tout ce qu'on croyait. C'est quoi ça? De la meth! T'es sérieux? Non, je rigole, j'en sais rien. Ouais, viens voir, c'est trop chelou. Il y a des sortes de petits cailloux blancs bizarres.
Par contre, je récupère le. Ça. Oh, t'es sérieux? Non, mais dans les jeux, on peut ouvrir des portes avec. Oh, mais t'es sérieux? Le pire, c'est que c'est vrai. Je sais pas du tout. Donc là, on est dans une sorte de partie technique. Il y a un petit atelier de vitrier. Il y a un super Philips qui est bon pour la casse. Et en dessous, apparemment, c'est buanderie, service incendie et compagnie. C'est peut-être ça les grandes portes qu'on a vues tout à l'heure en fait. Bon, parmi les quelques tags qu'il y a ici, en fait, il y a un peu plus qu'on pense, mais il y en a vraiment beaucoup. Wouah, putain de sa mère! Oh, la tempête qu'on s'est pris dans la gueule! Moi, je me suis pris la poussière dans les yeux là. Putain, le courant d'air de fou furieux! Putain, le vent il s'est levé, Ah, la dèche. gâché direct. On a trouvé un tagger, c'est trop bon. Encore une seule journée pour avoir la gastro avec les chiottes complètement destroy. Et en dessous, en bas d'escalier, c'est écrit encore une sale journée pour les unijambistes. Il m'a trop tué ce gars. T'as trouvé quoi? Une pièce. T'as trouvé une pièce? 2 euros. Non, c'est pas 10 euros. 2 Ah, 2 centimes centimes. d'euros. 2 centimes d'euros. Wouhou, début de la fortune, ça porte ta chance, garde là, ça fera un souvenir. A few moments later. Vas-y. On cherche juste le coin. Il nous appelle. Nous? Il était. On dit qu'on cherchait le GR20. Bon, là on est en train de partir. En fait, on vient de se faire repérer par des gars parce qu'on est arrivé comme une grosse merde alors qu'eux ils voulaient passer ailleurs. Moi je lui dis, on s'en fout, on passe par là, ils nous ont rien dit tout à l'heure. Et là ils nous ont dit, venez, venez. Tu vois le mec en blanc et. Venez. Et toi là? Et, Tu fais salut. et du coup, en mode ouais, salut. qu'il y a? En fait, on a perdu le GR et tout parce qu'en fait, il y a un chemin de grande randonnée qui passe là. Il y a le marquage là et en fait, apparemment, nous on a pris le chemin de gauche. On a dit qu'on a pris le chemin de gauche, qu'on a retrouvé un haut et qu'on cherchait le GR. Et en fait, on s'en bat les couilles, on n'était pas du tout pour ça. Et en fait, ce putain de génie, il a laissé sa GoPro tourner. Il est génial, putain. On part par où? Par là? Non, par là. Bon, du coup, on est en train de retourner à la voiture. Comme on a dit qu'on passait par le chemin du GR pour les gars, on descend par le chemin du GR. En fait, ce marquage là, en fait, nous on n'avait pas vu le marquage sur l'arbre à gauche, ensuite tu vas à gauche, ensuite tu vas à droite. Donc le marquage il est trop bizarre et en fait il passe en plein milieu du chantier. Bon, bref, on va à la voiture et on fera certainement un débrief à la maison. Je vous montrerai les 2-3 pièces qu'on a récupérées. On a trouvé 2-3 petits papiers plutôt sympas. On s'est permis de les prendre parce que comme c'est un chantier où ils sont en train de démolir, on savait très bien que ça allait passer à la benne et ils allaient s'en foutre. Du coup on a récupéré quelques reliques, ça va être sympa. Merci mon frère. Et bon, on fera la conclusion à la maison. Allez, à toutes les gens.